Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, je suis là pour éclairer la vérité. Et encore, je ne suis pas aussi là pour toujours pour parler des trucs de politique. Je parle aussi de la vie, de conseiller nos petits frères, de les sensibiliser aussi. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter deux vidéos à les zater avec sous le départ. Actuellement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud dans les trois camps, surtout opposants. C'est chaud aux choses, comment dirais-je, Blé Goudé, qui est Cogep. C'est chaud chez la Les Zaté, qui est PPACI. Et c'est chaud. Et chose de Nadi Baba, qui est PPACI, à Les Zaté. Et encore, c'est chaud chez les Sourouis. Parce que les Kojek, les militants de Kojek ont été clasher les Sourouis. Et aussi, Blé Goudé a porté plainte à chose, comment dirais-je, à Les Athées. Donc, elle va les répondre. Vous-même, vous allez écouter ces explications et à travers ça, on va commencer à rentrer dans le but du sujet et on va parler. Je n'ai pas ce temps. Dès le président Laurent Gbagbo, même que vous insultez matin, midi, soir, des gens qui vont chez toi, ils se déposent dans la vie du président Laurent Gbagbo, ils insultent. Même la soi-disant, ta soeur là, elle est partie à Abidjan là. Qui l'a touché? Même ceux qui insultent là, ils font aller-retour, ils rentrent. Vous n'aviez pas honte. Des gens qui ont usurpé moralement des gens qu'on a supportés, mais qui ne méritaient pas, qui n'avaient même pas l'étoffe qu'on pouvait leur donner pour qu'on puisse avoir confiance en eux. Oui, c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Tu n'as pas l'étoffe. Tu n'as pas l'étoffe. Moi, je viens te dire, c'est la dernière vidéo, je suis venu informer les Ivoiriens que dans les jours à venir, j'irai au pénal avec Charles Blé Goudé. Il m'a emmené au pénal parce qu'il dit que je l'ai diffamé. Et j'irai là-bas. J'irai avec fierté, j'irai avec dignité, j'irai avec honneur, j'irai avec courage, j'irai avec la santé, j'irai avec la foi. Parce que je sais que ce que j'ai dit là, je n'ai pas menti. Et je sais que ce que j'ai dit là, Dieu même qui est là-haut là, sait que je n'ai pas menti. On va y aller mon frère. On va y aller. On va y aller dignement. On va y aller dignement. Oui, je vais aller dans la dignité. Je vais aller dans le respect. Quand j'ai vu, le jour, je l'ai vu ici dans sa voiture, en train de venir tourner devant ma porte pour prendre mon adresse pour aller donner. Quand la dame m'a appelé là, je lui ai dit oui. Moi, je réponds. Moi, je ne suis pas de ceux de leur groupe là. Quand on dit, on t'amène convocation là, et puis ils déménagent, et puis ils vont dans une autre adresse. J'irai devant cette femme là, cette juge d'instruction. Ils vont me donner le dossier. Comme lui, il a dit que la plainte, elle est portée sur le 30. Ma réponse à Dakouri Richard, vous savez ici que quand les femmes de l'OFPI, elles ont fait leur rencontre de l'OFPI à Zito, il y avait un discours de Mme Simone Eivé qui n'a pas été et qu'on a critiqué. Et puis après, Dakouri Richard, son ancien collaborateur de la FESI, de la Galaxie Patriotique, est venu faire un message où il adressait, c'est-à-dire où il rabaissait même à la rigueur le président Laurent Gbagbo. Et moi, nous on a répondu, moi j'étais parmi ceux qui ont répondu, moi j'ai répondu à Dakouri Richard. J'ai répondu à Dakouri Richard, pourquoi? Parce que peut-être que le droit s'applique autrement, mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un fait qui est compté hier ou après, avant-hier ou bien après dans le passé lointain. Le président Laurent Gbagbo a donné le meilleur de lui-même à ces jeunes patriotes parce qu'il pensait que ces jeunes patriotes étaient dans une cause noble et juste avec lui. C'est de ça qu'il parle. Et puis j'ai répondu à Dakouri Richard que l'ingratitude, ce qu'on appelle l'ingratitude et la méchanceté se paye. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur dans le sens que, je le dis toujours et je le répète, que si j'étais dans le mensonge, que si j'étais dans le faux, que si j'étais dans un déni et je me levais de la façon, vous, les gens qui supportent Blé Goudé, de la façon ils se lèvent et puis ils insultent le président Laurent Gbagbo sans argumenter,
celle-là, ça allait me déranger. Charles Blé Goudé, moi, à l'aise, j'ai payé car pour aller à la haie avec l'argent, mon argent, à la sueur de mon front. Ma maman Jacqueline Bailly qui est sur le direct là, elle et moi, on est partis. Où ces gens aujourd'hui qui sont autour de toi n'existaient pas là. Maman Jacqueline Bailly et moi, on est partis faire kakemono pour toi. Kakemono, avec mon argent, plus un complément d'un de tes amis. Il a complété. Et puis moi, je suis parti faire kakemono parce qu'il n'y avait pas kakemono pour toi. Dieu là, il n'est pas gaou. De la façon, ils ont voulu que le 30 juillet, au procès d'Abidjan, là, le 30 juillet 2021, que je reste à Abidjan et que je fasse 6 mois de prison ferme. Et puis Dieu n'a pas permis que je fasse 6 mois de prison ferme là. Et puis vous êtes venus ici et puis ici là. J'ai dit, je vais gagner ce procès là. Charles Blé Goudé, je vais le gagner. Je vais gagner ce procès là. Et Dieu me donnera la force de me battre jusqu'au bout. Et je serai digne pendant ce procès. J'aurai la tête comme ça. Je dis, j'aurai l'épaule comme ça. Je serai assise comme ça. Je serai fière de partir me présenter. Je serai à côté de mon avocat que moi-même j'ai payé à la sueur de mon front. Et puis j'irai dignement. J'irai dignement parce que j'ai été digne. J'irai dignement parce que j'ai combattu dans la dignité. J'irai dignement parce que j'ai rappelé votre comportement, votre mémoire, votre méchanceté vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. J'irai dignement. J'irai dignement. Et c'est ça, j'irai dignement. Je me suis battu dignement en Côte d'Ivoire. Je me suis battu. Quand je suis arrivé, je me suis retrouvé, mais je me suis battu. Je me suis battu parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Un Dieu qui est fort. Et je m'avais, la dame me dit, oui, il a porté une plainte rogatoire contre Alex Zaté et un monsieur qu'on appelle Steve Biko. Je dis, oui, je le connais, mais il n'est pas en France ici, Steve Biko. Il est à l'étranger. Elle dit, ah d'accord. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer mon nom, mon adresse, tout à cette juge d'instruction là. Le jour, ils vont m'amener là. Je vais remettre le dossier à mon avocat. Si ce n'est pas complet là, mon avocat aussi va ajuster. Et puis Charles Blé Goudé, moi je dis, j'irai là-bas. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Je dis j'irai. J'irai là-bas. J'irai là-bas me défendre. J'irai là-bas argumenter. J'irai là-bas expliquer. J'irai là-bas parler. Et j'irai là-bas parce que Dieu me donnera la force. C'est ce que je suis venu te dire. Je suis venu dire aux gens qui sont à côté. Mais si toi, Charles Blé Goudé, tu n'as pas eu de regret pour Gbagbo Laurent, tu n'as même pas de compassion pour Gbagbo Laurent, tu n'as même pas de remords pour Gbagbo Laurent, pour quel Ivoirien tu vas avoir de remords? C'est quel Ivoirien tu vas épailler? Je dis bien, si le monsieur qu'on appelle Koudou Gbagbo Laurent, et que toi, tu te déportes dans sa vie, et que Richard Dakouri et toi là, vous avez eu une maison dans la main de Gbagbo Laurent, vous avez eu l'argent, vous partez pointer. Oui, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Et c'est faux. C'est pas faux. Mais Dieu permettra que le jour du jugement là, Dieu va me donner les preuves. Dieu va me donner les arguments. Je te le dis, oh ah. Je te le dis, oh ah. Parce que c'est pas faux. Donc pour ça là, on parle aujourd'hui au Mali, les activités de Blé Goudé sortent. Ils vont essayer de Paris. Ils vont essayer de Guillaume Soro, qui a fait un coup d'état. Mais votre Blé Goudé là, mais au lieu de vendre son image, mais voici un parti écologique, un parti insignifiant, un mouvement qui n'a pas de sens, qui n'a pas de ressources. Là où Gbagbo n'a pas été amitié, Blé Goudé là, Blé Goudé, il n'a même pas encore une porte de sortie au niveau politique. Gbagbo, moi, on était amitié, Blé Goudé, si on a Côte d'Ivoire, c'est peut-être qu'ils sont encore là. Mais moi, je ne peux pas comprendre que, je ne comprends pas que Blé Goudé, aujourd'hui, c'est un cyberactiviste. Leur cible, c'est Guillaume Soro. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Guillaume Soro discute avec Blé Goudé? Guillaume Soro était ministre d'État de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut mettre les CV en face.
Bonsoir. Ça va bien toi? Très bien. Guillaume Soro là, et Blé Goudé là, c'est la même génération. Mais ils n'ont pas le même CV. Parce que quand on va le dire, ils vont dire que c'est une insulte. Mais c'est une vérité. Blé Goudé n'a jamais travaillé dans sa vie. Quand vous dites que Guillaume Soro, mais il faut savoir que votre mentor n'a jamais également travaillé. Guillaume Soro a été premier de Côte d'Ivoire. Ce que Blé Goudé n'a jamais été. C'est important. Deuxièmement, Guillaume Soro a été ministre d'État, ministre de la communication de Côte d'Ivoire. Ce que Blé Goudé n'a jamais été. Tertio, Guillaume Soro a été président national de Côte d'Ivoire. Ce que Blé Goudé n'a jamais été. Donc Blé Goudé est en train de construire un parcours politique, là où Guillaume Soro a déjà construit. Donc c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand vous faites des vidéos là, sachez une chose, que dit que quelqu'un est rebelle là, je préfère un rebelle qui dit non à une chose qu'un rebelle n'est pas qui accepte. Blé Goudé était rebelle hier parce qu'il a dit non à Ouattara, non à la rébellion. Il y a une posture de rebelle. Mais pourquoi aujourd'hui là, il est soumis, il est couché comme un lapin? Moi je ne comprends pas. Et votre cible c'est Guillaume Soro. Qu'est-ce que nous on a avec le COGEP? Le COGEP face à nous c'est un midi fretin. On n'a pas fait un parti de bourgeois, de cravates. On n'a pas fait. C'est-à-dire que c'est lamentable. Votre parti était parti de bourgeois. Des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le pouvoir. Dans votre rêve, dans vos rêves, quand vous rêvez là, est-ce que Blé Goudé, quand vous vous asseyez, il a quelle assise politique? Il a quelle assise pour que demain là, on lui confie la Côte d'Ivoire? Moi je veux savoir. Donc c'est-à-dire que si on s'assoit là, on peut regarder là, entre Guillaume sur le Blé Goudé là, et puis on s'assoit. Je n'ai jamais voulu parler de ça, mais je vous pose la question. Et puis on doit confier la Côte d'Ivoire à quelqu'un là. C'est à Blé Goudé m'a confié. Vous aussi, vous rêvez trop debout. Vous rêvez trop debout. Vous passez le temps, Blé Goudé, à voir les gens pour insulter. Il a même porté à l'aise athée. Blé Goudé va porter à l'aise athée. Parce que selon lui, il a diffamé. Toi, t'es si bâti, porte le temps à insulter les gens. Toi, t'es si bâti, passe le temps à insulter les gens. T'es si bâti, passe le temps à insulter Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a jamais porté plainte contre quelqu'un sur Facebook. Et toi, Blé Goudé, tu as porté contre Alain Zaté. C'est quand même lamentable. Toi, tu étais en prison, tu l'as invité cette dame là-bas, te visiter. Et maintenant, pendant que toi, tes activistes insultent Gbagbo Laurent, pendant que tes activistes insultent, comment dirais-je, Nadi Bamba, et toi, quand les gens répondent, toi, tu vas porter plainte. Mais le seul, lui qui a été insulté ici sur Facebook, le plus c'est Guillaume Soro. Il n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. Alassane Ouattara que tu vois là, malgré que je le combats, il n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. Parce qu'il a été injurié sur Facebook. Jamais. Le président Bédié n'a jamais porté plainte contre quelqu'un parce qu'il a été injurié. La grandeur et la hauteur d'un homme politique. Et toi, tu tombes dans le caniveau. Parce que des plaisanteries t'entourent. Parce que des plaisanteries t'entourent. Et puis tu t'envoies pas à la dérive. Blé Goudé, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Parce que les gens qui te donnent des conseils de pas, c'est des gens qui sont perdus. Et ils pensent qu'à travers toi, ils vont voir des postes ministériels. Blé Goudé, tu n'as aucune base politique en Côte d'Ivoire. Tu n'as aucune assise politique en Côte d'Ivoire. Sauf que je te le dis. Parce que demain là, ils vont faire beaucoup de vidéos sur des paris. Mais je veux qu'ils sortent contre moi. Et puis ils m'insultent. Ma mère, ils disent tout. Parce qu'ils ne comprennent rien de la politique. C'est des analphabètes. C'est des merconniers. Ils insultent les gens tout le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Il faut insulter ma mère. Ça me met à 37 degrés. Mais Charles Blé Goudé ne peut pas venir. C'est-à-dire que même s'il y a un militant de RHDP, de voter quelqu'un en Côte d'Ivoire, de voter Guillaume Soro. Non. C'est-à-dire que même si, actuellement, là, il y a des quiproquos entre les RHDP et Guillaume Soro, là, ils vont me Blé Goudé, là. Malgré vous forcer l'amour, là, ils aiment Guillaume Soro. Et même ils le disent. J'étais aujourd'hui à Bondy, avec des jeunes du RHDP. J'étais aujourd'hui à Bondy. Et c'est ce qu'ils m'ont parlé. C'est-à-dire que vous courez dans les sacs de piment. C'est-à-dire que même s'il faut mettre Guillaume Soro et Blé Goudé, là, on prend Guillaume Soro. Donc vous vous fatiguez pour rien.
Donc l'insulter là, des analphabètes que tu envoies là, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est pas sur Facebook qui attendent ne pas 2 tarés et 3 n'est pas trop attendus, des déposonnés que tu n'as pas le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que quand je m'assois, je regarde, tu envoies pas des petits griots, aller faire des vidéos, c'est Blé Goudé, nous on préfère. Mais champion, c'est sur le terrain. Tu as eu ton passeport dans ta Côte d'Ivoire. Tu as eu ton passeport dans ta Côte d'Ivoire. Tu as crié partout que tu veux ton passeport dans ta Côte d'Ivoire. Va t'asseoir en Côte d'Ivoire, tu as fait ta politique. De quoi tu as peur de quoi? Dans ton pays. C'est-à-dire que maintenant, vous avez Babou Laurent à côté. Maintenant, c'est Guillaume Soro. Est-ce que vous et moi, vous et nous là, on combat quoi? Est-ce qu'on a le même, n'est-ce pas, électorat? Est-ce que nous, la fois dernière, là, un mouvement de GPS a rempli une salle? Est-ce que tu as vu qu'on a fait déjà un bruit? Parce que nous, on ne travaille pas dans l'ombre. On est efficace. On n'est pas dans les bruits, les tapages, dans les proverbes. C'est pas parce qu'on va diriger un pays. Guillaume Soro est un homme d'État. Donc les gens qui t'envoient insulter Guillaume Soro avec beaucoup de bruit là, moi il peut t'insulter, mais ça me donne quoi? Mais pour moi tu n'es pas une menace pour nous. Blé Goudé n'est pas une menace pour nous. Notre menace c'est le RHDP. Nous on s'en prend pas au lion. On a éléphant et puis on entend le lion. Nous là, le plus grand en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, qui est au pouvoir c'est le RHDP. Mais vous êtes à Guillaume Soro, mais est-ce qu'il a le pouvoir? C'est quelle manière de faire la politique? Au lieu de comment ne pas le parti au pouvoir, c'est Guillaume Soro vous attaquer. C'est pour faire quoi? Mais le monsieur il est en exil. Et c'est lui que vous attaquez. Ça rime à quoi? Si vous n'êtes pas en mission là, si Blé Goudé ne laisse pas les bottes de Ouattara, les couilles de Ouattara, il fait quoi? Mais c'est un lèche-cul. Parce que moi je ne comprends pas. Blé Goudé n'est pas absolument rien. Il n'attaque pas les jeunes de Ouattara. C'est Soufif qui l'envoie. C'est pas très Guillaume Soro. Mais c'est quoi? Ou bien Babou Laurent. Mais Blé Goudé, il faut vendre pas ton produit. Ton produit. Mais tu n'es pas Guillaume Soro, comme tu dis, n'est pas des éléments. C'est un rebelle. Oui, c'est un rebelle. Moi, je dis c'est un rebelle. Mais toi, tu es quoi? Mais l'homme n'est pas de l'artiste à 25 en Côte d'Ivoire. Tu es celui-là, n'est-ce pas? Qui a fait, n'est-ce pas, tuer des Ivoiriens, qui a été brûlé avec, n'est-ce pas, l'allumette à 25 francs et le pétrole à 100 francs. Mais on t'appelle la machette. Mais quand tes gens sortent pour citer Guillaume Soro là, moi peut-être je vais t'allumer. Mais ça m'apporte quoi? Mais pour moi, tu es insignifiant devant nous. Tu n'es pas une menace. La menace n'est pas le COJEP. Parce que le COJEP en Côte d'Ivoire n'a pas de base politique. C'est un parti de bruit. C'est un parti de Vuvuzela. Parce que les cendres des patriotes, c'est terminé. Les patriotisme n'est pas révolu en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas dans un rêve, n'est-ce pas, lointain. C'est-à-dire que 2002, où le monde sortait avec les sacs d'argent, des jeunes manipulés là, c'était un révolu. C'était un révolu. C'est-à-dire que quand vous veniez faire les manifestations tout, Blé Goudé n'est pas la politique n'est pas de ses moyens. Il n'est pas également le moyen de sa politique. Donc il ne peut faire pas un lion qui est couché, qu'on appelle Guillaume Soro, inébranlable. Et donc quand il envoie des gens insulter Guillaume Soro là, mais ça rime à quoi? Parce que si moi je sors, j'attaque Blé Goudé, je ne sais pas qu'est-ce que j'en tire. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai fait une vidéo pour parler de Blé Goudé? Je ne sais pas. Parce que, sauf que j'ai fait sa promotion. Parce qu'il n'est pas une menace pour le GPS, ni pour le président Guillaume Soro. Parce qu'ils n'ont pas le même parcours, de 1. Et de 2, ils n'ont pas le même parcours étatique. Guillaume Soro a été rebelle, Blé Goudé a été rebelle. Oui, Guillaume Soro a été rebelle. Blé Goudé a été rebelle. Selon lui, il n'est pas un patriote. Mais c'est quoi le patriotisme? Il était rebelle également. Des ont été tués de sous ses ordres. Donc il est porté également contre moi. Et donc on vient voir une image d'une personne. On veut policer son image comme s'il était quelqu'un de... Mais tu n'as jamais été ministre à Côte d'Ivoire. Il faut dire à tes gens là que tu n'as jamais été ministre à Côte d'Ivoire. Il faut leur dire ça. Que tu n'as jamais été ministre. Parce que
Pierre Akengbo, qui a été ministre de Gbagbo Laurent, n'a jamais été reconnu. C'est pas toi qui as été reconnu. Parce que c'est que l'appellation ministre là, pas, c'est une injure à la Côte d'Ivoire. Tu as été ministre de qui? De quoi? À quel moment? Sur qui? Sous qui? Sous personne. Donc tu es ministre, n'est-ce pas, qu'on te donne pas le nom pour te polir. Et tu es content. Comme un guignol, tu te mets comme ça, on dit le ministre Abelego, et tu es content. Mais tu n'as jamais été ministre. Mais il y a des ministres, comment dire, Anaki Kobena, il a été ministre à Côte d'Ivoire. Maurice Frère a été ministre à Côte d'Ivoire. Beaucoup de ministres de peuple loin. Amanine Guessan, j'étais ministre à Côte d'Ivoire. Mais ils reçoivent pas des perdièmes. Ils se rendent viager en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu ne reçois absolument rien. Mais tu es un ministre fantoche. Tu es un ministre fantoche que les gens t'ont mis comme. Tu as été ministre dans le gouvernement fantoche. Et donc, l'appellation ministre, n'est-ce pas, n'a pas lieu d'être. Ton nom, n'est-ce pas, c'est Blé la Machette. Il voulait dire ça. Il voulait dire ça, que, non, que ton appellation, là, les ministres, n'est-ce pas, c'est pour colorer, c'est pour vernir. Mais pas ton appellation. Pour donner, n'est-ce pas, comment dire, une image. Pour policer ton image. Parce que tu n'as pas d'image. Tu n'as pas d'image étatique. Parce que la fonction des patriotes n'est pas. Être patriote n'est pas une fonction. Et donc, quand tu envoies des gens, j'ai pas de ça, ça m'énerve. Parce que j'ai pas le temps, après des gens qui font assez de bruit, qui n'ont aucune existence. Voilà. Voilà. Aussi, les gens, Guillaume Soro s'est dépassé de Ouattara. Et il fait n'est pas son bout de chemin. Et on le voit. Ce n'est pas un homme de compromission. Et comment pas de on dit Blé Goudé. Mais Blé Goudé, attends, ça c'est le temps où bon voilà, on parle des jeunes patriotes, tout. Mais c'est un révolu. Les gars, passons à autre chose. Et donc je tenais ici à dire à tes militants, à tes soufis là, qui sont 4 ou 3 là, qui insultent Guillaume Soro, que ce n'est pas la peine d'insulter Guillaume Soro. Parce qu'il ne détient pas le pouvoir d'État. Il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc en l'insultant là, ça vous dessert. Parce que si moi je ne pas, je vais le dépeindre. Mais Blé Goudé, je ne sais pas. Il a quelle base qui peut faire le bas et comment dire les GPS. Mais ils ont en fait d'abord avec le PPACI. Qu'il attend pour en découdre. Blé Goudé a fait du bruit ici, le bruit, mon passeport. Il a pleuré ici devant tout le monde. Mais pourquoi le cacher à quoi en Hollande? Ah donc il aime bien, n'est-ce pas, le doux tempérament, la douce température de l'Hollande. Parce que depuis des années, mon passeport, je vais rentrer. Maintenant ton pays maintenant dis-nous que tu attends le mois de décembre. Frotte maintenant. Parce que quelqu'un qui avait soif d'entrer dans son pays, et on lui donne son passeport, mais tu attends quoi pour rentrer? Il faut rentrer. Parce que vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Tu n'es plus en exil, tu n'es plus en prison. Donc rentrez en Côte d'Ivoire pour aller faire la politique. Nous on est en exil. Rentrez en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous venez rester ici à Paris. Et comment à l'extérieur. Non, mais non, tu n'es plus en exil. Ton passeport a été remis par Ouattara. Ce côté-là, le commandement, moi je l'ai fait. Mais pourquoi il a quoi ici? Parce qu'on veut garder toujours, n'est-ce pas, l'émotion de Blé Goudé. Non, c'est fini. Rentre au pays. Tes amis t'attendent là-bas. Va avec eux là-bas, va faire la politique. Rentre avec ton boy. Va asseoir le cochep. Fais la tournée. Montre au monde entier que tu n'es pas Blé Goudé. Ne reste pas ici en Occident pour faire le bruit aux gens, pour amener les gens. Rentrez au pays, hein, c'est important. Vous n'êtes plus en exil. Vous pouvez maintenant aller du RATP. Mais pourquoi Blé Goudé a peur de rentrer? Qui rentre au pays? Parce qu'il veut rentrer dans le mois de décembre. Blé Goudé veut rentrer dans le mois de décembre en Côte d'Ivoire. Voilà. Mois de décembre en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'il rentre maintenant. Décembre est trop loin. Le mois de décembre est trop loin. Il faut que Blé Goudé rentre dans le mois d'août là. Il est en vacances. Quelqu'un qui a appelé son passeport devant tout le monde entier, qui a fait les chaînes de télévision, des vidéos, des interviews, regardez son passeport Orbi, et maintenant on lui donne son passeport et puis il est caché, c'est pourquoi. Il faut rentrer au pays. Vous n'êtes plus en exil, vous nous emmerdez pour rien, plus sa base, tout mon respect. Vous emmerdez. Vous emmerdez. Rentrez au pays, et allez faire la politique. C'est vous maintenant qui avec le régime, non? C'est vous maintenant que les opposants, allez vous battre. Allez combattre.
allez commander le régime, allez faire la politique. Laissez les souris qui sont en exil. On ne vous demande rien. On ne vous demande absolument rien. Laissez-nous combattre le RHDP. Parce qu'on n'a pas affaire à vous. On a fait au RHDP. C'est que le pouvoir. On n'a pas affaire au PPACI, ni au PDCI, ni au COCHEP, ni au FPI. On a fait au RHDP. Pourquoi vous alliez à eux pour nous combattre? Pourquoi? Blé Goudé n'est pas notre cible. Rentrez maintenant au pays. Votre président, là, qui est notre pays? Mais pourquoi il fuit? Il est encore ici en Europe. Donc, Charles Blé Goudé n'était pas ici en tant que frère. En tant que frère. Voilà, parce que président, tu n'es pas, parce que tu as été déchu de tes droits, n'est-ce pas, civiques. Donc, tu n'as pas le droit de présider comment dirais-je, un parti politique. Parce qu'il faut dire à tes militants. Parce qu'on parlait français. Moi, ici, n'est-ce pas, un autodidacte. Mais il faut dire à tes militants que tu n'es pas assigné, tu n'as pas le droit de présider un parti politique. Parce que tu as été condamné et tes droits civils t'ont été retirés. Et donc, tu ne peux pas être président du COGEP. Quand on dit le président Guillaume Soro, c'est parce qu'il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, d'où ce titre-là est éternel. Donc, président honoraire. Quand on dit Guillaume Soro, Premier ministre, il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, reconnu partout. Ça là, ça dit qu'il n'y a pas un débat. Donc, quand tu dis que le président du COGEP, là, on dit président Blé Goudé, il n'y a pas d'existence. Il n'y a pas de fondement. Parce que tu es net dessus, n'est-ce pas, de tes droits civiques. Il faut leur dire ça. C'est important parce que, comme les Français, là, moi, je suis un autodidacte. Mais il faut qu'on vous explique ça. Que ton COGEP n'a pas lieu d'exister. C'est important. Si on a ça aujourd'hui à M. Gbagbo Laurent, il peut aujourd'hui présider un parti politique. Mais toi, tu n'es encore pas dans l'air du cyclone. Parce qu'ils savent très bien que toutes tes gymnastiques que tu fais là, c'est à cause de quoi? Parce que tu es rentré en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président, tout ce que tu dis là, les vernissages, avec les berceuses là, ils savent ça. C'est pas des gawa. Ils savent que donc tu étais la terreur. Ils savent que donc tu étais la fureur. Face ne pas avoir tant que tu es dans l'opposition. Donc tout ce que tu dis là, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut dire à tes militants là, que le COGEP n'est pas, même pas d'existence, n'est-ce pas, juridique. Mais tu as été déchu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de droits civiques. Mais comme ils ne savent pas, et puis bon, tu les envoies ne pas balader, tu fais du bruit. Et donc, ils s'attendent au GPS. À un moment, il faut que je sorte pour parler de ça. Et deuxièmement, dis également qu'il n'y a pas de concurrent entre toi et Guillaume Soro. Vous avez, n'est-ce pas, un parcours de secrétaire de la FECI, et après le parcours se sépare. Guillaume Soro rejoint une rébellion pour combattre, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'autocratie. Et toi, tu te bats pour la démocratie selon toi. Donc chacun n'est pas deux chemins différents. Par contre, quand l'on va, n'est-ce pas, dans le summum des diplômes, Guillaume Soro est plus diplômé que toi. Mais Guillaume Soro n'a pas triché, n'est pas parlé, n'est pas à Manchester, pour avoir une place. Il n'a pas un diplôme en anglais. Parce que c'est-à-dire que quand on veut dépendre de Guillaume Soro, il faut que les gens sachent également qui est-tu, you, c'est important. Il n'a pas triché, il n'a pas comment dire, triché, n'est pas un diplôme n'est pas d'anglais pour se trouver à Manchester. C'est important. Parce que l'image que moi je te donne, n'est-ce pas, une image, c'est-à-dire que c'est du faux. C'est-à-dire qu'il veut te vendre avec du faux. Il veut te vendre, mais il ne sait pas te vendre. Parce qu'il veut te vendre avec, n'est-ce pas, comment dirais-je, avec, comment dirais-je, avec une image paradisiaque. Ce qui n'est pas vrai. Il faut que tes militants sachent qui tu es. Afin de ne pas vendre ton image. Moi, je connais qui est Guillaume Soro. Et je le vends. Mais le mot rebelle là, mais ce n'est pas un crime quand on dit que quelqu'un est rebelle. Gbagbo était rebelle. Gbagbo était rebelle contre Houphouët-Boigny. Mais il n'a pas pris les armes. Il a combattu son régime. Mais de quoi on trouvait pour combattre Gbagbo, il fallait prendre les armes contre Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro était dans le lot. Donc chacun a sa manière, n'est-ce pas, d'être rebelle. Ce soir, je tenais vraiment à te parler. Parce que je vois que tes militaires qui te suivent là,
Ils sont perdus et pensent que demain, tu seras président de la République de Côte d'Ivoire sous aucun fondement, avec les bruits, avec les proverbes. Avec les proverbes, c'est-à-dire qu'à l'emporte-pièce, tu es quitté à la prison, tu n'es pas Mandela de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce que moi je vois, après Ouattara, c'est Blé Goudé. Mais Blé Goudé n'est pas Mandela. Blé Goudé, il a quel parcours? Il a quel background? Blé Goudé a quel parcours? Il a quel background? Et moi, je veux savoir. Il a quel parcours? Il a quel background? Et que lui, là, on va lui confier les destinées de la Côte d'Ivoire. Moi, je veux savoir. Il a quel parcours et quel background? Et que quelqu'un va s'asseoir pour dire qu'on va lui confier les destinées de la Côte d'Ivoire. Il n'y a seulement rien. Même si c'est ministre rebelle, il n'a jamais été. Je dis bien, même si c'est ministre rebelle, il n'a jamais été. Mais Guillaume Soro était ministre des rebelles, ok. Il était quand même premier ministre, président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, ministre d'État, ministre de la communication, ministre de la défense. Ils ne connaissent pas les arcanes du pouvoir. On peut confier la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à un plaisantin. C'est-à-dire que tu sors comme si tu étais, comment dirais-je, à Lourdes, et tu viens en Côte d'Ivoire, on te nomme pas archevêque. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui était, comment dirais-je, un simple serviteur dans une église à Yopougon ou à Bobo, et on l'envoie, n'est-ce pas, en pèlerinage, comment dirais-je, à Lourdes. Et puis il vient en Côte d'Ivoire, il veut qu'on le baptise pas archevêque. Voici, c'est Blé Goudé qui est là. C'est-à-dire que lui, il est quitté en Côte d'Ivoire, prisonnier, on l'envoie, n'est-ce pas, à la MACA, il commande à la CPI, et il veut qu'en rentre en Côte d'Ivoire, il doit être un, comme état président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème. Il y a vraiment un problème de forme et de fond. C'est comme un bandit. Voici comme quelqu'un, un homme, un individu qui est dans une église là-bas, comment dirais-je, à Yopougon, à Bobo, ou bien à Broma Côté. Toi, Aya, ou bien certains camarades, tu lui payes son billet d'avion pour aller, n'est-ce pas, à Lourdes, pour un pèlerinage. Il vient et dit non, lui maintenant, il ne dépend pas l'archevêque d'Abidjan. Et il veut qu'on le oint comme état archevêque. C'est quand le Blé Goudé, il sort de la prison, et lui veut que non, qu'après, à Ouattara, il doit être président. Mais je ne comprends pas. Donc, ça veut dire qu'il quitte là-bas, à ces pays-là. C'est que Bobo n'a pas fait, hein. Et c'est lui, là, qui a été vagabond dans son état, qui n'a jamais été un fugitif notoire. Et il vient, on va l'installer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Il faut quand même respecter la Côte d'Ivoire. Il faut quand même nous respecter. C'est quel insulte ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on a rien trouvé en Côte d'Ivoire, c'est plus qu'on ne pas sortir, n'est-ce pas, comment dirais-je, au palais présidentiel. Aucune expérience. Ok. Dina Brekri. Toujours. Qui t'a provoqué encore? Non. Dina Brekri. Yoramay. Dina Brekri. Voilà, au terre. Ah, Dina. Ah, Dina. Ah, Brekri là-bas. Bimi. Antia, Bibi. Kato sans faire Kadoukuma Kolon. Kato Doukuma sans faire Kolon. Dina Brekri. Ah, passé. Vous voyez? Et donc, j'aimerais vous dire ici, je ne voulais pas arriver à ce stade-là, je ne voulais pas les picher baler, mais il faut qu'on soit clair. On peut comprendre le RADP, oui, mais je suis désolé, on peut comprendre pas, comment dirais-je, un aigle avec, n'est-ce pas, un poussin. Blé Goudé est un poussin devant Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'on peut comprendre pas un aigle avec, n'est-ce pas, un poussin. En politique, Blé Goudé a besoin encore d'apprendre. Guillaume Soro, il a appris auprès d'Alassane Ouattara. Il a appris auprès de Babo. Et il a appris auprès, n'est-ce pas, de Bédier. Guillaume Soro, n'est-ce pas, il a des ressources. Il a au moins une expérience. Blé Goudé de se forger. Mais on va prendre quelqu'un qui sort de la prison et puis on nous vend, n'est-ce pas, des chimères sur Facebook. Et on veut qu'on avale ça. Que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, qu'il mette en place son COGEP. Et d'abord, qu'il se soustrait. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faire des vidéos. Papa Ouattara, non papa. Ils pensent que c'est à travers cela que les RADP vont les aimer. Non, parce qu'ils pensent que les RADP sont Gawa. Maintenant, ils aiment Ouattara, puisque Guillaume Soro. Il y a des quiproquos politiques entre Guillaume Soro et Ouattara. Il y a des divergences politiques entre nous et les RHDP. Et nous les combattons au niveau politique. Pas pour autant que nous sommes, n'est-ce pas, en divergence familiale. Ou bien en divergence... parce qu'on n'a aucun problème entre eux et moi, et nous. Ils sont les Ivoiriens, nous sommes également les Ivoiriens. Nous avons, n'est-ce pas, d'autres divergences idéologiques politiques. Mais si vous pensez que c'est à travers, n'est-ce pas, votre dracaï, non, on aime à Papa Ouattara, non. Nous avons une divergence politique avec les RHDP. Oui. Nous avons, n'est-ce pas, une autre vision de la Côte d'Ivoire
que c'est du RHDP. Mais n'empêche, on ne peut nous dire qu'aujourd'hui, comme Guillaume Soro n'est pas en cité avec Alassane Ouattara, c'est Blé Goudé qui sera le fils de Alassane Ouattara. Mais allez-y. Les pasteurs vous ont été remis, rentrez en Côte d'Ivoire. Et arrêtez de nous emmerder. C'est pourtant Blé Goudé, je tenais vraiment à te le dire ça en face. Parce que je vois que tu fais beaucoup de bruit pour rien. Parce que là maintenant, à défaut d'être en Côte d'Ivoire, maintenant tu es couché là-bas en Hollande, tu manipules les gens. Fais des vidéos, attaquer Guillaume Soro. Non, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Damana Piquet est là-bas. Va comment n'est-ce pas, va t'asseoir, va à Guibora dans ton village, va dans toutes les contrées, va asseoir le COGEP. Tu n'as plus de problème de passeport. Babo, dès que Babo a eu son passeport là, il n'est pas tenu 3 mois comme toi pour être encore ici en Europe. Babo a eu son passeport d'être en Côte d'Ivoire. Fais la même chose, rentre en Côte d'Ivoire. Parce que le bruit que vous faites sur Facebook, ça nous emmerde. Voilà, donc, merci beaucoup à vous. Et tenez à vous dire ce soir, parce que j'étais beaucoup emporté par cette chimère n'est-ce pas, des communicants de COGEP, comme on voit souvent, que je vois, et j'ai collecté. Parce que tout le temps, ils sont là sur les paris, comme ci, comme ça. Mais vous commentez, n'est-ce pas, en vain. Voilà, vous commentez en vain. Voilà, comment dirais-je, Guillaume Soro a eu, n'est-ce pas, le courage de se départir RHDP, et que nous combattons. Même si nous l'avons fait hier, c'est pas grave. Mais nous, au moins, on a le courage de le faire. Mais vous, on vous demande pas d'avoir le courage, n'est-ce pas, de vous assumer et de ne pas vous cacher comme des lâches. Comme des lâches. Et donc, Jean Blé Goudé, ce message est pour toi, pour terminer. Envoyer des gens pour dire non que Picheli Balé, elle est souris, tout, c'est de la manipulation. C'est de la pure manipulation. Parce que toi-même, tu as envoyé des dons à Picheli Balé étant en prison. Toi-même, tu as envoyé des dons à Picheli Balé étant en prison. Et quand tu as mettre tes souffles pour dire non que Picheli Balé, comment dire, c'est Guillaume Soro qui l'a aidé quand tu es en prison. Mais toi-même, tu l'as fait. Toi-même, tu l'as fait. Donc, vraiment, tu es un petit mesquin, quoi. Tu es trop mesquin. Et tu es trop manipulateur, Blé Goudé. Moi, ce côté me dérange, quoi. Je t'aimais beaucoup, mais tu es trop mesquin et trop manipulateur. Et ce parti-là ne me plaît pas. Ta manipulation ne me plaît pas. Mais tu es trop mesquin. Tu es dans les petits coups bas, dans les trucs, des trucs qui n'en valaient pas la peine. Dis donc, au revoir. On continue demain. Au revoir. À demain, Doumi. Envoyez ça. Donc, vous avez vu qu'elle passe ça, non? Ça, c'est pour au moins peut-être dans 2 mois. Demain, là, j'attends Camara, Maman Laouni. Ils vont faire vidéo sur les paris, Mais moi, je dors tranquille. Donc, c'est dans 3 mois. C'est-à-dire que, Inch'Allah, dans le mois de décembre, que je vais répondre à ça. On est ensemble.
Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les 2 vidéos que je vous ai présentées. À l'aise athée et sous le de Paris. Moi, je vous avais dit leur alliance là. Leur alliance là, ça va se gâter. Je vous avais donné 3 mois, non? Mais nous ne sommes pas encore rentrés dans 1 mois même. Regardez. Blé Goudé, c'est ça, tout à l'heure, sous le de Paris a dit. En Côte d'Ivoire, si tu es aimé par la jeunesse, il faut dire Dieu merci. Tu as créé ton camp. Tu as créé choses comme un COGEP. Il faut te concentrer sur ça. Si vraiment tu veux écouter les injures, tu veux écouter dénigrement, tu veux écouter surtout, comment dirais-je, où on dit malédiction, tout ce que les gars font là. Si tu dis c'est ça là, tu vas écouter de pas à pas et tu vas convoquer des gens. Mais franchement, je pense que parti que tu as créé là, ça va tomber. Les gens vont commencer à te détester. Là, c'est clair. Parce que si c'est comme cela, imaginez-vous, matin, midi, soir, même les 2 filles, les femmes bêtées qui chantent là, ceux qui supportent les choses, COGEP de Blé Goudé là, matin, midi, soir, elles insultaient Ouattara. Elle dit Ouattara, c'est un Burkinabé. Elle insulte Merko jusqu'à... Elles sont reposées actuellement. Mais est-ce que vous avez vu Ouattara? Est-ce que vous avez vu Papa Ado en train de convoquer des gens, mettre les gens en prison? Non. Même à les athées, même à insulter Papa Ado. Et bien avant qu'elle rentre en Côte d'Ivoire, elle a insulté aussi Simone Gbagbo. Mais quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu Papa Ado arrêter chose, comment dirais-je, à les athées? Non. Là, c'est Simone Gbagbo. C'est ça, je vous dis, vous les cybermercenaires, vous ne connaissez pas la qualité, vous-même, vous ne connaissez pas encore ce que vous supportez là. Vous ne connaissez pas leurs valeurs, vous ne connaissez pas leur comportement. Oui, moi je vous le dis et puis je vous le répète encore. Vous ne connaissez pas leur comportement. Demain, vous insultez Sorogio matin, midi, soir. Demain, vous insultez Ouattara matin, midi, soir. Simone Gbagbo a insulté Simone Gbagbo tout à l'heure. Elle va vous convoquer. Insulter Blé Goudé. Blé Goudé, lui, il est là pour convoquer les gens. Il va te convoquer. Insulter encore Gbagbo. Vous-même, vous allez voir ici. Mais regardez les 2. Choses, comment dirais-je, Papa Ado, on l'insulte matin, midi, soir. D'autres même ne lavent pas les gueules, d'autres même ne lavent pas les bouches, même qui sentent comme ça. Mais eux viennent l'insulter. Jusqu'à les gars disent même les parties intimes de sa mère. Mais est-ce que vous avez vu Papa Ado en train de dire quelque chose? Parce qu'il sait, Papa Ado sait que ceux qui prennent le temps à l'insulter là, eux-mêmes là, ils voient leur niveau intellectuel là. Il dit leur niveau intellectuel est faible, est bas. Donc, ceux-là comme ça, s'il les répond là, c'est comme il est en train de leur donner de la valeur. C'est ça, Blé Goudé. Blé Goudé, voici ton rôle. Tu dois copier si tu es... Lui que tu dis ton oncle tu es Papa Ado. Ton papa tu es Gbagbo là. Est-ce que vous avez vu Gbagbo là pour convoquer les gens? Non. Mais est-ce que vous avez vu Bédié à convoquer les gens? Non. C'est ça on dit. Mais Blé Goudé, ceux qui sont autour de toi là, ils vont te mettre en erreur. C'est la même chose. C'est ça, ceux qui sont à côté de, comment dire, Sorogum là. C'est eux qui donnent le pouvoir à Sorogum pour dire, il faut te comporter comme ça, il faut te comporter, il ne faut pas te soumettre, il ne faut pas, tu vas dire, et puis ils vont te dire, non, tu es faible parce que tu as été ministre combien de fois. C'est ça, quand il y a ses galons, il y a ses palmarès là, lui, il ne veut pas se soumettre et il ne peut pas demander pardon. C'est ça, tu es en train de tuer, surtout politique de Sorogum. Sinon, Sorogum a été combien de fois ministre en Côte d'Ivoire? Plus de deux même, tant de Gbagbo et tant de Papa Alassane. Mais quand même, regardez.
Et il voit les gens comparent Blé Goudé avec Soro Guillaume. Non, là, il y a pas, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Mais Blé Goudé, c'est que moi, je peux te dire, en âme et conscience, même si je suis ton fils, si je suis ton petit frère, arrête de convoquer des gens. Parce que quand tu convoques des cybermercenaires, eux, ils sont là, ils vont toujours parler. Tu vas toujours les convoquer là. Si tous ceux qui les suivent, ils vont commencer à te dénigrer. Et toi-même là, ceux qui t'aimaient là, ils vont commencer à te détester. Ils vont commencer à te détester. Tu veux le pouvoir, non? Si tu veux le pouvoir, il faut accepter critique. Il faut accepter critique. Si tu veux vraiment le pouvoir, tu as créé parti, non? Tu veux ce que tu veux pouvoir, il faut accepter les critiques. Maman Simone aussi a accepté les critiques. Sans critique, là, l'homme n'est rien. On doit te critiquer pour réparer toi-même tes erreurs. Mais quand on te critique, et maintenant, on t'insulte aussi, bon, tu les convoques, tu les amènes au paquet ou tu les emprisonnes. Mais est-ce que là, imaginez-vous, sa famille, ses amis, ses abonnés, eux, ils vont dire, mais lui là, s'il devient président, c'est que là, les Ivoiriens sont morts. Tu tous, en même temps, directement, ils vont te mettre en prison. Tu fais quel truc, ils vont te mettre en prison. Parce que lui-même, où il était opposant même, regardez ces dégâts qu'il a fait. Mais à ça là, c'est quel exemple toi tu donnes aux gens, ceux qui te soutiennent. Parce que toi-même là, tes perroquets là, tes perroquets, elles sont là où ils sont là pour insulter Madame midi soir. Le président. Eux, ils sont là pour insulter Soro Guillaume. Eux, ils sont là pour insulter ceux qui sortent même pour dire non, qu'ils vont faire tes trucs. Toi, tes perroquets là, les insultes. Mais est-ce que qui a déjà convoqué tes perroquets? Personne. Qui a déjà convoqué tes cyber-mercenaires? Personne. Il faut prendre cet exemple-là. Je pense que ça peut t'aider. Ça peut vraiment t'aider. Ça peut vraiment t'aider. Gros Kéa là, ça ne peut jamais résoudre un problème. S'il dit non que oui, moi je vais convoquer telle personne, là au moins ça, s'il quitte là, il ne va plus me parler mal ou il ne va plus faire... Non. Quand il fait quoi, à l'aise là, elle a déjà fait prison de 1 mois en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, elle est en Europe, tu l'as convoquée, elle va aller répondre. Quand elle va venir là, elle va encore parler. C'est là maintenant là, si tout code de popularité là, ça a monté encore. Or pourtant va baisser. Réfléchissez quand même. Je ne sais pas si parce que vos nouveaux intellectuels, tellement que c'est vous-même arrivé au moment quand vous réfléchissez, dès quelqu'un même qui n'a pas fait école, même quelqu'un même qui n'a pas fait école, là, il réfléchit mieux même que dans ma... Vous êtes là. Quand tu es leader d'un groupe, il faut accepter les injures. Là, c'est clair. Si tu veux grandir dans la vie, il faut accepter l'humiliation. Là, c'est clair. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un projet. Quand si ça se gâte tout à l'heure, là, il dit non, bon, où c'est gâté là, il doit réparer, mais il doit toujours continuer. C'est comme ça. Là, quand c'est comme si le jour pluie vient là, il sait déjà comment il va s'installer. Mais vous, c'est pas, si tout toi, c'est pas ça. C'est pas ça. On voit des gens qui insultent Soro Guillaume, on voit des gens qui insultent Papa Ouattara. Chaque jour, chaque matin, jour, tout, même le sourisme, eux, quand eux, ils se lèvent seulement là, c'est Ouattara, ils voient dans les miroirs, maintenant pour l'insulter. On voit ça. Mais est-ce que vous avez vu Papa Ado en train d'emprisonner des gens, ou soit en train d'emmener des gens à la Maka, ou soit en train de convoquer des gens? Non, non, non. Non, non, non. Lui, il a juré pour dire, lui, il ne peut pas faire ça. Il connaît. Mais toi, c'est quoi? Petit truc, tu dois amener quelqu'un à l'abattoir. Petit truc, si ce n'est pas toi, c'est Simone. Si ce n'est pas Simone, c'est toi. Si ce n'est pas toi, c'est Simone. Si ce n'est pas toi, c'est Simone. Si c'est toi, c'est Simone. Donc, on ne sait même pas. Et hier, moi, j'aurais appris dans une vidéo de Sourouis et puis une vidéo de Kojep, même les Gbagboïs là même. PPACI. On dit Simone n'est plus dedans. Moi, je vous avais dit. Quand il parle là, les gens vont dire non que oui. Tellement que je vois des noms en même temps. Il dit,
FPI s'est divisé en 4 parties. FPI là, c'est divisé en 4 parties. Même 5e main va venir encore. Vous allez me dire, mais petit là, toi tu vois clair. Il dit 5e dans chose là, FPI, 5e partie va créer. Ils vont créer 5e partie encore. Parce que vous voyez, FPI même, tu es là d'abord, ça c'est 1. C'est ça, Afin ça a pris. PPACI, ça fait 2. De Laurent Gbagbo à Nandi Baba. Bon, Simon, pour Simon, là, il ne maîtrise pas bien. Simon, ça fait 3. Blé Goudé Kojek, ça fait 4. Maintenant, il y a lui qui s'est marié avec la femme, la fille de Bédier, là. Et Gbagbo, là. Son nom, il oublie. Stéphane Kipré. Je sais très bien que Stéphane Kipré va faire pour lui. Regardez. Tôt ou tard, bien avant qu'on rentre en 2025, Stéphane Kipré va faire pour lui. Vous allez comprendre que, bon, imaginez-vous d'abord, c'est divisé en 4 parties. À ça, vous voulez venir affronter Papa Alassane, ou vous voulez affronter le vieux Bédier. Mais quand même, ça, quelle humiliation ça. Parce que voix même de Simone là, elle ne voit pas. Elle peut pas, même si elle a les voix là, elle ne peut pas donner ça à Gbagbo. Ça, c'est impossible. Si elle a ces voix-là, elle ne peut pas donner ça à Blé Goudé, c'est impossible. Elle est obligée de donner ça à Bédier. Elle est obligée même de donner à Papa Ouattara. Elle est obligée de donner ça à Fille Guessan. Elle est obligée même de donner à quelqu'un d'autre. Mais elle ne peut pas donner ça à Gbagbo. Elle ne peut pas donner ça à Blé Goudé. C'est impossible. Donc là, 2025, là, moi je vois que c'est Ouattara qui va gagner. S'il n'a pas changé limite d'âge, ça là, c'est lui qui va gagner. Parce que voici les 3 parties qui sont vraiment efficaces. RDR s'est transformé en RHDP. RHDP, PDCI et FPI. Maintenant, FPI, là, ils ont divisé FPI en 4 parties. Donc, FPI est devenu faible. Donc là, c'est si les souristes, maintenant, les gens vont commencer à tiquer, ils vont se rallier, au moins les souristes vont commencer à voter. Telle partie. Sinon, là, c'est gâté. C'est gâté. Donc, les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Je dis mes vérités. Donc, ça, mettez ça dans vos têtes que Papa Aldo va gagner 2025. Là, c'est clair. Parce que je ne vois pas. Vous êtes quitté en prison. C'est vous-même, vous pouvez sensibiliser la jeunesse pour dire la guerre qui s'est passée ici. On n'a pas encore trouvé qui a tué les 3000 morts. Donc, ce qu'on peut faire, laissons ça là. On n'a qu'à avancer tôt ou tard, surtout la justice va reconnaître qui a fait ça là. Et puis, vous commencez à sensibiliser. C'est ça qui vous... Je ne sais pas si c'est ça là qui vous empêche ou c'est ça là qui vous... Que si vous dites ça, l'adresse, ça va, ils vont vous égorger. Il est temps de sensibiliser. Il est temps. Mais quand vos cybermercenaires sortent pour vous parler, pour insulter, pour dire n'importe quoi, c'est à vous. D'abord, vous prenez vos temps pour convoquer des gens là. Vous pouvez prendre ce temps-là pour faire un direct, pour dire non. Moi, je ne veux pas que mes cybermercenaires insultent, injurent, disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si vous dites ça là, vous-même, vous allez voir. Mais vous vous faites laisser aller. Vous vous faites laisser aller. Et vos cybermercenaires insultent les gens. Et vous ne voulez pas que les cyber d'autres personnes aussi vous insultent. Mais on va où est ça? On va où est ça? Donc arrêtez ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Ma vidéo est un peu longue aujourd'hui là. Donc abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis ciao, ciao. À bientôt.